Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma deuxième capsule sur le thème de Noël, vous m'avez demandé sur Instagram de vous présenter des idées de DIY et j'ai décidé de vous présenter des idées de bricolage que vous pouvez faire avec vos élèves pour donner en cadeau à leurs parents. C'est pas le genre d'activité que je fais habituellement avec mes grands. Par contre, en faisant des recherches pour la vidéo, je suis tombée sur une idée absolument géniale que je vais d'ailleurs intégrer à mes activités de Noël. Là, je pense que c'est cette semaine qu'on va le faire là, pour les parents de mes élèves. Donc, si ça vous intéresse de connaître des idées de bricolage pas trop chères, pas trop longues à faire avec vos élèves, eh bien, je vous invite à rester avec moi parce que c'est parti. La première idée que je vous propose, c'est une décoration pour le sapin de Noël qui est faite à partir de bâtons de popsicle, de pompons et d'une petite ficelle. Pour vrai, ça a été hyper rapide à faire. Là, vous allez voir par-dessus les images de moi en train de réaliser le projet. Mais en fait, j'ai pris un bâton de popsicle assez large pour faire le tronc du sapin. Et ensuite, j'en ai pris des plus minces. Je pense que c'est des bâtons popsicle qui sont faits pour brasser les cafés. Donc j'en ai pris plusieurs comme ça puis je suis venue les découper, ça se coupe super bien au ciseau en passant là, pour venir faire les différentes branches du sapin. Donc je suis venue faire ça étagé là, du plus grand en bas jusqu'au plus petit en haut. Ça je les ai collés ensemble avec de la colle blanche ordinaire là, que les élèves ont probablement à l'école, sinon de la colle blanche liquide. Et puis ensuite de ça, je suis venue prendre des petits pompons de couleur puis je suis venue les coller sur les branches du sapin. Par contre, j'ai fait le test avec la colle blanche puis ça colle pas, ça vient pas, le pompon adhère pas avec la colle sur le bâton de bois. Donc il faut vraiment prendre de la colle chaude. Donc là, à ce moment-là, si vous travaillez avec les plus petits, peut-être que vous allez vouloir faire cette étape-là vous-même. Mais sinon, avec les plus grands, je pense qu'ils sont capables de mettre un petit point de colle chaude pour venir coller sur les bâtons de popsicle. Donc j'en ai mis aléatoirement là, les couleurs, peu importe dans quel ordre vous voulez les mettre. Et puis ensuite j'ai pris une petite corde, c'est une corde que j'avais pour faire des bracelets. Puis je suis venue faire un petit nœud en fait, puis je l'ai collé au dos avec encore une fois de la colle chaude. Et c'est pas plus difficile que ça. Ensuite ils peuvent le donner à leurs parents pour accrocher dans le sapin de Noël à la maison. Si je peux vous proposer une autre alternative, là, moi je suis vraiment minimaliste, donc je l'aime comme ça avec la couleur de bâton popsicle au naturel. Mais ce que vous pourriez faire sinon, c'est venir peindre le grand bâton en brun pour faire le tronc de lampe et venir peindre les autres petits bâtons en vert pour que ça ait l'air encore plus d'un sapin de Noël. Mais comme je vous dis, moi je suis vraiment minimaliste, donc je l'aime au naturel comme ça. Mais vous pourriez upgrader un petit peu le projet en peinturant les bâtons pour que ça ait l'air encore plus d'un sapin de Noël. Le deuxième projet que je vous propose, c'est une carte que les élèves pourraient écrire à leurs parents pour les remercier, pour leur souhaiter un bon temps des fêtes, bon, etc., etc. Et ça vous coûtera vraiment pas cher parce que vous allez avoir besoin simplement de papier construction et d'échantillons de peinture. Le papier construction, pour la plupart, les élèves en ont, sinon vous en avez probablement à l'école. Et les échantillons de peinture, vous pouvez aller les chercher gratuitement dans n'importe quel magasin de rénovation. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'en ai plein à la maison pour faire plein de projets DIY différents. Donc, ce que j'ai fait, vous allez voir, vous voyez probablement en ce moment comment j'ai réalisé tout ça, mais j'ai pris 3 échantillons de peinture de couleurs différentes. J'ai pris dans les tons de vert parce que je voulais représenter des sapins et je suis venue les découper de grandeurs différentes là, pour donner un effet de hauteur et tout ça sur ma carte. Moi, je suis vraiment venue mesurer avec la règle pour que ce soit tout égal parce que je suis perfectionniste puis c'est comme ça. Avec les grands, vous pourriez faire ça aussi pour que ce soit vraiment bien droit et tout ça. Mais avec les plus petits, vous pouvez les laisser là, expérimenter puis couper un peu comme ils veulent. Puis c'est pas obligé d'être des sapins non plus. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Ça pourrait être des boules, ça pourrait être une cloche, ça pourrait être n'importe quoi qu'ils peuvent découper à l'intérieur d'un échantillon de peinture. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai représenté 3 sapins. Je les ai collés sur la carte. Tout simplement comme ça, puis à l'intérieur, les enfants vont venir écrire un texte pour leurs parents. Vous pourriez même décider d'utiliser ce projet-là comme situation d'écriture puis mettre une note là-dessus. Les enfants s'en rendront même pas compte parce que c'est une lettre qu'ils écrivent à leurs parents pour Noël. C'est une activité assez plaisante pour eux, mais vous pourriez vraiment faire des observations en écriture, ça sur la formulation des phrases, le vocabulaire utilisé, les fautes d'orthographe qu'ils vont faire, tout ça, parce qu'évidemment qu'on veut pas faire de fautes dans une carte qu'on donne à nos parents. Donc vous pourriez vraiment évaluer ça comme un petit projet d'écriture avant Noël, puis ça fait une belle carte à donner aux parents. Le dernier projet, et non le moindre, c'est mon préféré et c'est celui que je vais réaliser avec mes élèves un tout petit peu avant Noël et c'est encore une fois une carte. Mais je vais vous montrer ce qu'elle a de spécial celle-là parce que c'est une carte à gratter. Donc la première étape, c'est que je vais demander à mes élèves dans leur cahier d'écriture d'écrire 3 phrases, donc 3 services qu'ils auraient envie de rendre à leurs parents pendant le temps des fêtes pour les rendre heureux. Donc je vais leur expliquer comment on écrit ça, un service, donc ça commence par un verbe à l'infinitif et tout ça et blablabla, puis ça peut être chacun son service pour que ce soit personnalisé.
Ensuite de ça, dans le modèle de carte, il y a déjà des rectangles qui sont imprimés, donc les élèves vont venir écrire leur phrase dans les 3 rectangles qui sont déjà là, sans faute, parce que je vais les avoir corrigés auparavant, on veut pas qu'il y ait de faute dans une carte qu'on donne aux parents. Donc ils vont écrire leur service à l'intérieur. Ensuite de ça, avec du papier collant, ils vont venir recouvrir l'entièreté du rectangle, un papier collant transparent, qu'on peut voir l'écriture au travers. Ensuite de ça, ils vont prendre un mélange de peinture et de savon de vaisselle que je vais avoir déjà fait et ils vont venir recouvrir l'entièreté des carrés, un petit peu comme vous voyez à l'écran. Le fait de mélanger la peinture avec du savon de vaisselle, ça permet que une fois que c'est sec, complètement sec, on peut venir gratter avec le doigt ou bien avec une pièce de monnaie pour découvrir ce qui est en dessous. La peinture va pas rester comme quand on peinture sur un carton. On va pouvoir la gratter puis l'enlever comme un gratteux, si on veut, là, comme les gratteux de l'Auto-Québec. C'est l'effet qu'on veut avoir. Donc ça prend un mélange de peinture et de savon vaisselle. Je vais leur avoir proposé plusieurs couleurs. Là, moi j'ai pris rouge, mais ils vont pouvoir prendre la couleur de leur choix. Et une fois que c'est sec, une fois qu'on a fait plusieurs couches parce qu'il faut vraiment recouvrir l'entièreté de l'écriture, ben ils vont pouvoir donner cette carte-là à leurs parents qui vont pouvoir gratter puis découvrir le service que leur enfant a envie de leur rendre. Si vous avez envie de réaliser ce projet-là avec vos élèves, je vous invite à aller faire un tour sur ma boutique Teachers Pay Teachers parce que j'ai mis en ligne le modèle de la carte. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Donc sur le dessus, il y a comme une bordure dans laquelle les élèves vont pouvoir faire un dessin de Noël, du temps des fêtes, peu importe, faire une page couverture à leur carte. Et à l'intérieur, ben j'avais déjà préalablement écrit un texte parce que j'avais pas beaucoup de temps puis je voulais pas qu'on se concentre là-dessus, je voulais qu'on se concentre plus sur les services. Donc j'ai déjà écrit à l'intérieur pour le temps des fêtes, je souhaite vous gâter à votre tour, blablabla, et je vous offre 3 services que vous pourrez découvrir au moment de votre choix et l'élève va signer. Ici, il y a déjà les encadrés pour mettre les services et mettre le scotch tape et la peinture. Et au dos, c'est écrit création de et l'enfant va pouvoir écrire son nom. Donc, le modèle est déjà disponible sur ma boutique Teachers Pay Teachers. Vous pouvez seulement l'imprimer recto verso. Là, le modèle que je vous présente aujourd'hui, il est vert. Là, moi, j'ai fait le test sur ça, mais la photocopie que j'ai fait pour mes élèves, c'est sur un carton blanc pour qu'on puisse mieux voir l'illustration qu'ils vont faire et qu'on puisse mieux voir les couleurs. Mais vous pourriez aussi l'imprimer sur une feuille de couleur si vous en avez envie. Et puis c'est ça, je vais offrir plusieurs choix de couleurs de peinture à mes élèves pour venir faire les espaces ici à gratter. J'espère que mes idées de DIY à faire avec vos élèves pour donner en cadeau à leurs parents vous ont plu. Si jamais vous faites un autre sorte de projet avec vos élèves qui est tout le temps gagnant à chaque année, ben je vous invite à laisser tout ça dans les commentaires en bas. Ça pourrait donner des idées à d'autres personnes. Moi, personnellement, gros coup de cœur pour la carte à gratter. C'est sûr que je vais la faire. J'ai hâte de la présenter à mes élèves. Et puis sur ce, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. On se voit dimanche pour un vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof sur le thème de Noël. Bye!